Si là vous n'avez pas les frissons, c'est que c'est pas normal. Hein. Secondes. Comment tu te sens? Ça va, ouais. On va voir comment ça va se passer. Et toi, ça va? Je me demande ce que je fous là, mais ça va. Ouais. Bravo Zaza pour la suite, bravo. Ok, merci. Bonjour Christian. Salut. Ça va? Ça va, ouais. Bon, t'en as combien de Templiers? C'est le 24e aujourd'hui. Ouais, allez, Pascal. Moi je suis trop obligé de là. Je dis que le jour où je ne pourrai plus être là, j'arrête de courir. Incroyable. Ouais, bonne course. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, bonjour. S'il vous plaît, puis-je avoir votre silence? J'adore cet instant privilégié d'entendre le silence avec vous. Je vous offre la clé pour ouvrir le secret des Templiers. Je vous souhaite bonne course et je vous remercie d'être avec nous. Merci à tous et à toutes. Merci Gilles Bertrand. Alors vous allez allumer vos frontales. Si là vous n'avez pas les frissons, c'est que c'est pas normal. Hein. 30 secondes. 3, 2, vous êtes partis, messieurs dames. C'est parti pour 78 km avec 3500 mètres de dénivelé. C'est la mythique course des Templiers. Première édition en 1995. Et ils sont que deux à avoir fait toutes les éditions. Ça va être trop rapide pour toi, Jean-Jean. T'as raison. Allez, ciao. On va attaquer la montée. Ça fait à peu près 4 km qu'on court sur le goudron. Ça part vite, hein? Ouais. Oh, Zinzin. Enchanté. Je regarde souvent tes vidéos. Ah. Elles sont top. Bon, qu'est-ce que vous en pensez de ce départ? Oh putain, t'es là! Qu'est-ce que tu fous là? Mais t'es fou quoi! Eh, ça part trop vite, oh! Ouais, ça part vite. Oh là là! Bon, là, c'est chacun selon son niveau. Hein. Soit courir, soit marcher. Courir, c'est. Ici, c'est vraiment gâcher beaucoup d'énergie. Le temps est idéal, il fait même pas trop froid, ce qui veut dire qu'il va faire très chaud tout à l'heure. Ce qui est assez bizarre sur cette course où j'ai déjà connu des températures à -1 avec la neige. Cette année c'est grand beau. 19e kilomètre, premier monotrace et descente sur Peyrolo. Ce qui est cool c'est qu'il n'y a pas de bouchon. Voilà, maintenant on va descendre là-dessous. Là-dessous c'est les gorges du Tarn et les gorges de la Jonte. Un endroit merveilleux pour faire du trail mais aussi de la randonnée, du canoë, du camping. 19 km de chemin bien large, il faut bien ça pour étirer un peloton de plus de demi-coureurs. Voilà, ça c'est les gorges du Tarn. En face de nous tout là-bas c'est le Rosier.
Voilà, là c'est le Rosier, Perrelot, le premier ravito, les gorges du Tarn, les gorges de la Jonte. Nous on sort de la nuit et on va retrouver pour certains leur assistance. Et après on va remonter directement sur le Causse Noire. C'est une descente dans les gorges et on remonte de suite. Ah, il y a vraiment du monde, hein. Sympa. Place Au Perrelot. 8h16, 8h16. Là on est dans les gorges de la Jonte. On passe sous des monolithes exceptionnels qui sont connus dans le monde entier, notamment le vase de Chine et le vase de Sèvres, qui sont des monolithes qui sont comme des aptiques là-haut. Voilà, on le voit bien qui se dégage. Ça c'est le vase de Chine ou de Sèvres, je crois que c'est de Chine. Alors qu'est-ce que tu en penses? Que du plaisir. Ouais. On se regarde. Il fait encore au frais. Ouais. C'est le top. On espère que ça dure. Là, on a 2 km tranquille, on a attaqué la brosse. D'accord. T'es d'ici toi? Oui. Je suis de Saint-Afrique. Ah ouais. Je travaille chez Roquefort Société. Ah ok. Le roi du fromage. T'en as mangé là au ravito? Non. On a mangé toute l'année alors. D'accord. Donc on a attaqué les falaises direction retour sur le Causse Noire. C'est assez raide. Et la difficulté c'est que on court assez vite sur les portions roulantes et de suite on se retrouve sur les parties où il faut relancer comme ça. Il faut bien savoir doser. C'est parti à un bon rythme. On nous avait dit de partir à un bon rythme pour bien se placer, éviter tout ce qui était bouchon et D'accord. pouvoir faire la course à notre rythme. Donc là je pense qu'on s'en sort plutôt pas trop mal. Premier rayon de soleil. Le soleil, les rochers, c'est magnifique. Magnifique. Voilà aussi pourquoi ça s'appelle les Templiers. Le Larzac, enfin, sous ces passages, les Templiers sont venus s'installer après les croisades. Le retour sur le Causse avec une belle vieille ferme cossonarde. Bonjour. Nombreuses possibilités, mais elle n'est pas à vendre. C'est beau, hein? Alors qu'est-ce que t'en penses, t'achètes? On arrive à Saint-André-les-Bésines, c'est le deuxième ravitaillement, au 35e kilomètre. Il doit être 9h30, 9h45. J'ai mangé un peu de roquefort. Là on est dans la région. Et on va aller du côté des plus beaux passages de cette course, c'est sur le rocher de Roxalt. Au-dessous là-bas, ce sont les gorges de la Dourbie. Et là au-dessous, on arrive au hameau de Montméjean, un petit hameau vraiment très joli à aller visiter. Notamment il y a un jardin botanique. Je vous demandais de ma part Marie-Jo.
Marie-Jo, c'est elle qui fait visiter le sentier botanique de Montméjean. Elle connaît toutes les plantes. Là, c'est le château de Montméjean. Ce qui est chouette par rapport à 2012, c'est qu'on prend pratiquement aucun des mêmes chemins. Là par exemple, ou bien on les prend à l'envers. Celui-là, en 2012, on avait pris dans le sens. Du coup, on remonte vers les corniches du Rajol. J'avais peur que ce soit la même chose, mais pas du tout. Donc ça vaut le coup de le refaire. T'as déjà fait toi les Templiers? Première fois. Ouais. Pourquoi tu t'es engagé sur cette course? Bon, j'en ai beaucoup entendu parler, mon père l'avait fait, ça lui avait beaucoup plu, donc je connais pas du tout cet endroit. Voilà la mer des nuages sur les Cévennes. Vous êtes en forme hein? Ah oui, vous avez vu la vue? Ouais j'ai vu, ouais, c'est magnifique Voilà, hein. ça. Vous avez pris le bon spot hein, je crois. Ah oui, c'est vrai. Là-bas au fond c'est le viaduc de Millau, donc la course se termine par là-bas, Millau est là-bas. Mais d'abord on va descendre, monter vers Pierrefiche, faire toutes les falaises en face, redescendre et remonter en face. En fait là on en est à... On a fait à peu près 40 km en 5 heures. Donc en gros, si on finit entre 10h et 11h, ce sera chouette. Et là on arrive de nouveau sur le Causse Noir, on est remonté pour longer les corniches du Rajol. C'est un lieu qui est très connu parce qu'il y a beaucoup de rochers ruiniformes. Donc c'est des rochers qui, avec l'érosion et la pluie, donnent des formes un peu fantasmagoriques. On a vraiment du bol au niveau du temps. Parce qu'ici il peut faire très froid avec du vent. Et là c'est les conditions idéales pour une mi-octobre. Et donc là on va passer sous le dromadaire. Ça c'est vraiment le plan waouh ici hein. Et toujours dans un trail, un plan waouh, bah c'est là. Et là on passe sous le corps du dromadaire. Ouais c'est chouette. Et après il y a le rocher de Roxalt aussi qui est beau quand on passe sous l'arche. Cette arche c'est un des symboles de la course. On la voit sur toutes les photos. Ça va? Ça va? On descend dans la purée de poids et tout de suite il fait beaucoup plus froid. En même temps ce qui sera sympa c'est que de l'autre côté quand on va monter, bah, il fera frais. Ce sera les conditions idéales pour la montée vers le Larzac. La descente sur la roque Sainte-Marguerite est très joueuse. Ça tourne dans tous les sens avec des cailloux bien glissants. Voilà, nous arrivons à la roque, dans la vallée de la Dourbie. Allez les gars, allez courageux. Tout à l'heure on était là-haut sur les corniches du Rajol. On voit d'ailleurs des trailers. On est descendu sur la roque. Et là on remonte sur le Larzac et la montée elle est sèche. Elle est dure. On entend en bas les acclamations dans le village et du coup on le prend pour nous aussi. Hein. Ça donne de la force. Fais attention avec tes bâtons parce que chaque fois... Depuis longtemps? Ouais ça monte ouais. Depuis en bas là. Depuis la roque? Ouais. Je vais passer devant. Oh, fais gaffe avec tes bâtons parce que
T'as failli me le mettre dans l'œil plusieurs fois. On arrive sur le Larzac, bonne chose de faite. Donc on se dirige vers le ravitaillement de Pierrefiche au 50e kilomètre. J'espère avoir Maletti parce que j'ai pas eu depuis le début de la course. J'espère qu'elle a réussi à venir jusqu'ici parce que c'est pas évident. On va relancer. C'est dur après de monter mais bon, faut bien courir un peu. Plus on court, plus vite on arrive à l'arrivée. Merci. Allez. Bien joué. Allez, bravo. Allez, bravo. Merci. Bisous. Ça va? Tu veux des trucs? Bah ouais, ça a rien préparé. Bah non. Oh le tigre. Mais j'ai pas de flasque moi. Pourquoi t'as pas pris les tiennes? Parce que je sais pas. Allez, bravo. Qu'est-ce qui se passe? Mal aux jambes. Ah ouais? C'est vrai? C'est vrai. Je crois que ça va être chaud. Ça va être chaud? Ouais, ça va être chaud. Bon, profite au moins du paysage. C'est ce que je vais faire, je pense. Ouais, c'est vrai, ouais. Parce que là-bas c'est vraiment beau quoi. Prendre le téléphone puis prendre des photos. Exactement, ouais. Bon bah courage hein. Bah moi aussi j'ai mal aux jambes. Je pense que là ce sont les suites de la Swiss Peaks, hein, cette course de 260 km que j'ai fait il y a moins d'une semaine et comme depuis j'avais pas fait vraiment grand chose, du repos, de VTT, mais bon là j'ai très mal aux jambes. Bah, il reste encore 28 km. Cet endroit me fait penser à quelque chose qui date de 2007. En fait, c'est en 2007 qu'est né Zinzin Reporter, comme vous le connaissez. Par contre en 2007, la GoPro n'existait pas, l'iPhone n'existait pas. Et je cherchais à l'époque un moyen pour, pour parler de ces courses de l'intérieur. On était 4-5 jours avant le départ des Templiers. Et je me mets à chanter à tue-tête la musique d'Era à Méno, voilà, qu'on écoute au départ des Templiers. Musique mythique. Bon, je chante pas très bien. Regardez l'extrait. La 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 la. C'est ce que je dis, t'es quand même un grand malade. Et en fait, il avait tourné avec un appareil photo en mode vidéo. Je savais même pas que ça existait à l'époque. Et là, je me suis dit bingo. Et j'ai participé au Templier 2007 avec un appareil photo en mode vidéo, avec un film qui depuis, bah voilà, fait date. Coucou. Ça va? Ça va et toi, Zinzin? Ça va. Le culot de faire un reportage dans une montée à 20%. C'est moche. Ah, c'est moche. Montre-moi ton plus beau spot alors. Écoute, regarde ça. Les falaises du Pompidou, le viaduc en fond, Millau, dans la brume. Quoi de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? Hein? Des beaux tours de temps en temps? Ah, si, ce que j'aimerais bien c'est que m'emmène directement à Millau, tu vois, d'un coup, d'un tir d'aile comme ça. Ce serait plus simple. Après les corniches, il y a une belle descente bien technique qui fait bien mal aux jambes. Mais comme le terrain il est super meuble, c'est vraiment top. Merci. On peut pas rêver de meilleures conditions qu'aujourd'hui. Bonjour. J'ai très mal aux jambes. Ça m'arrive jamais. Mais là, j'ai mal aux jambes. Je pense que c'est la combinaison de... Ça part super vite. Du coup, ça tape. Je suis pas entraîné. Et je suis fatigué. Voilà. Là, je paye. Logique. Oula.
Ah bah là j'ai les hanches, les cuisses, tout est... ça pique quoi. Voilà. Ouais. Et, Bah, et tu peux pas laisser aller j'arrive même pas à courir en descente. D'accord. À un moment, ça sera trop long de finir comme ça. Bon. C'est dommage, Voilà. c'est pas loin quand même. Ouais mais bon, j'étais dans la course quand même. Ouais. C'est pas grave. T'as joué et t'as perdu. Exactement, c'est ce que j'ai dit. J'ai joué, j'ai perdu. Bon, bah, c'est pas grave. Garde le sourire. Ouais. Allez, ciao. Comment tu vas? Ça va bien, écoute. Ça fait plaisir de te croiser. Ouais. Enfin, sur les sentiers. T'es pas dans un bar à Paris Exactement. pour une interview. Bon, tes jambes. Mes jambes, en fait, je crois qu'elles appréhendent, elles connaissent le CAD. D'accord. Et elles sont en train de m'expliquer que c'est pas une super idée. Donc elles anticipent quoi. Ah. Mais non, ça va. Et toi, Denis? Bah moi j'ai très mal aux jambes. J'ai un genou qui me tire, mais je pense que c'est une tendinite. Ouais, ça n'a rien à voir avec mon ménisque. Et puis je vais pas être le 300e à te dire, mais Denis, Ouais. celle-ci était peut-être en trop, non? C'est vrai. Ah bon, c'est vrai? Cette partie est terrible parce qu'on sait pas trop où on va en fait. Ouais. C'est ce qui est chouette sur cette course, c'est qu'il y a beaucoup d'ambiance. Ça c'est sympa. C'est là où on voit que c'est la 26e édition, que c'est une épreuve qui a une histoire. Les gens en connaissent, c'est le fait qu'il y a pratiquement 13 000 coureurs sur les 15 ou 16 courses proposées durant 3 jours. Bah, du coup, les personnes qui ont fait la course hier viennent nous encourager aujourd'hui, c'est vachement bien. C'est une super course. J'ai très mal aux jambes. Oui, mais ça va aller, mon cœur. C'est à la fin là. C'est 9ème V2. C'est une super course. Il y a de l'eau là. Et Thomas, il était derrière toi. C'est bon. Merci. Je suis bien que tu m'aides à mettre de la flotte là. Mais j'ai pas le droit là. Ah bon? Allez Denis, allez super. On est bien Denis. Merci les gars. T'es fan Denis. Vous êtes super sympa, franchement ça fait plaisir. Allez Denis, allez toi qui es sympa Denis. Allez ça va le faire Denis. Ça c'est le plus important, il est derrière ton pote. Parfait. Il est bien derrière. Allez Denis. Et t'avances Denis, c'est bien. Ça c'est cool. J'adore quand les gens que je connais pas m'appellent Denis et pas Zinzin. Ça c'est chouette. Mais là cette montée elle est vraiment dure. Donc on va le faire tranquillement. Je perds quelques places parce que j'ai mal aux jambes mais c'est pas grave. C'est pas toi Zinzin? Si. Tu tiens l'arbre? Ouais. C'est l'arbre qui me tient, je pense. Qu'est-ce que t'as? Moi, je suis fatigué, c'est tout. Ouais. Ça va aller. Hein. Tu veux quelque chose à bouffer, non? C'est bon? T'as pas ce qu'il fallait? Voilà, c'est ça. Il est bien ce caillou? Il est propre. Merci. Ah, cette côte elle est dure. Elle nous prend la gorge là. Et bim. Vas-y. Si tu le sens. En fait l'idée c'est qu'on remonte sur le causse noir là. Pour redescendre après. Pour redescendre, ouais. T'as de l'eau? Ouais, c'est bon? Tu vas y arriver. Tu te reposes un peu. D'accord? Ok, merci. Mets-toi mieux. Assis-toi mieux. Regarde, t'as une pierre qui est juste devant qui est bien là. Celle-là, là. Assis-toi là-dessus. Un truc à manger? Ouais, je vais me manger. T'as de l'eau aussi? Assis-toi là, sur la pierre, là, elle est belle celle-là. Puis tu restes tranquille, d'accord? Tu restes là 20 minutes? Hein? 20 minutes? On est tranquille avec les... Hein? Okay. Allez mon pote.
C'est quoi ton numéro de dossard? 340, mais ça va aller. Et tu t'appelles comment? Olivier. T'es d'où? Des Pyrénées. Ça va? Tu te rappelles de tout? Allez mon pote. Mange un truc. Reste là un quart d'heure, 20 minutes. Mange un truc, c'est important, tu le fais. Les gorges de la Dourbie. On a fait tout ça en crête, on est descendu dans le vallon. Et là on est sur le Causse Noir. On va arriver bientôt au dernier ravitaillement à la CAD. Dans la montée il y avait beaucoup de personnes qui... Ah ouais, elle est dure cette montée en plein cagnard. Là on est au 68e kilomètre. Ça fait à peu près 9 heures de course pour tout le monde je crois, si j'ai bien calculé. Donc ça commence à être dur. C'est toujours comme ça dans cette montée. Donc si vous venez faire les Templiers, faut en garder un peu, puis surtout prendre de l'eau en bas. C'est le 74e kilomètre, c'est la montée la plus dure de la course. C'est la montée du Puncho, qui est un sommet juste au-dessus de Millau. Faut qu'on passe ça. Allez, bravo. Un peu de place. Merci. Bravo. Faut y aller. Allez, les mains libres. Ouais. Bravo, allez. Allez, Denis. Allez, courage. Bravo, bravo. C'est un petit repas dans 50 mètres. Hein. Ok, d'accord. Allez, super. Merci. Millau, avec le viaduc là-bas au fond. Et les parapentes. Ça sent bon. Plus que, allez, on va dire 50 mètres de montée, c'est la descente. Qu'est-ce que tu ressens là? Là? Ouais. J'ai plus de jus, mais je sais que l'antenne est pas loin. Ouais. Et que l'antenne est synonyme de la fin du calvaire. Ouais. Donc de la satisfaction. Même si pour les moins de 11 heures on repassera quoi. Ouais. Elle est là-haut l'antenne. Elle est là-haut sur le sommet. Et après c'est la descente. Ah, c'est magnifique. Qu'est-ce que tu penses de cette petite montée, Elodie? Elle est vraiment superbe. Attention. Ça va? Il y a combien de descentes, Pierre? 400 mètres négatifs. Non mais en distance. 3, 4. La grotte du hibou. Oui. Allez. Grotte du hibou. C'est la grotte du hibou. Ah mais je vois la GoPro. Voilà. On rentre dans la grotte du hibou. C'est évidemment très sympa pour terminer. C'est mythique hein, cette grotte du hibou. Quand vous passez sur la grotte dans la grotte du hibou, c'est que voilà, c'est terminé. Il reste plus que 2 km. Et voilà, c'est fini. Je pense finir en moins de 11 heures, c'était mon objectif. Et c'est super. Excellent Zanzan, bravo. Allez Tony. Allez, tout le monde filme, sous les ongles.
Quand j'ai discuté avec toi, ça m'a donné un coup de... Ah ouais. Franchement, ça m'a donné un coup de... Ouais, je sais que... Ça, c'est cause de divorce. Attention. Non, mais je viens d'arriver en plus. J'étais là pour voir quand c'est que t'arrivais. Je vous rappelle, entendez-vous bien mieux être long qu'au soleil pour être maintenant. Moi, je suis tombé 2 fois. J'ai fait une belle descente. Vic, je redis un truc là, parce que là, t'as quand même une jambe qui a... Tiens, Jérôme, tiens. Alors, on a dit 59. C'est bon ça. 59. Ah génial. Regarde ton temps. 10h58, 50. Génial, je suis mort. J'avais déjà fait les Templiers en 2012 et je trouve que le parcours il s'est vraiment amélioré, il a vraiment changé. Et j'ai pris un plaisir incroyable sur les sentiers. C'était. Après on a eu un bol incroyable avec ce temps. C'est quoi la prochaine folie de Zinzin? La prochaine folie de Zinzin, c'est de rien faire. C'est ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Si là vous n'avez pas les frissons, c'est que c'est pas normal. Hein. Secondes. 20. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, vous êtes partis, messieurs dames.